Bien, on attend chacune et chacun. Donc, nous reprenons l'examen de la proposition de loi portée par M. Hoth visant à instaurer un dispositif de sanctions contraventionnelles pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui présentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français. Nous en avons terminé avec les interventions des oratrices et orateurs de groupe. Nous passons aux interventions individuelles. Est-ce qu'il y en a ? S'il n'y en a pas, nous passons tout de suite à l'examen, d'abord avec l'article unique et l'amendement. Donc il y a 4 amendements sur l'amendement unique. D'abord avec le sous-amendement numéro 12 de Madame Feld, et ensuite on aura l'amendement numéro 11 de Monsieur le rapporteur. D'accord ? Donc, on commence par l'amendement numéro 11 de Monsieur le rapporteur, ensuite par le sous-amendement, et à l'inverse, on commencera par voter par le sous-amendement. Voilà, monsieur le rapporteur. Bien, merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc, l'objet de l'amendement que je vous propose sur l'article 1, c'est sur l'article unique, pardon. Cet objet, c'est de sécuriser et de compléter juridiquement le dispositif qu'on a proposé initialement. En fait, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif proposé, mais aussi à le compléter utilement, sans changer ni l'objectif ni la nature du dispositif qui était prévu initialement. Tout d'abord, il sécurise le dispositif en évitant le cumul de sanctions pour la même infraction, ce qui est interdit par le principe constitutionnel de nécessité des peines. La nouvelle rédaction proposée permet de déclasser le délit qui est en vigueur jusqu'à présent, pour non-réalisation d'une mesure de lutte contre un organisme réglementé, afin de créer un régime contraventionnel, cette fois, qui paraît plus proportionné et plus opérationnel, comme on l'a décrit ce matin. Ensuite, cette nouvelle rédaction propose de compléter les procédures de police administrative applicables dans le domaine de lutte et surveillance phytosanitaire pour les rendre plus opérationnelles. Pour cela, une nouvelle mesure de police est créée. C'est le nouvel article L250-10 du Code rural. Pour lutter efficacement contre le développement d'organismes nuisibles réglementés, en l'occurrence la flavescence dorée, l'administration pourra ordonner à un propriétaire ou un détenteur de végétaux de procéder à un arrachage dans un délai contraint, après une première mise en demeure. Si aucune mesure n'est prise, alors seulement une sanction de nature délictuelle, cette fois-ci, pourrait être envisagée. Mais nous serions bien dans le cas où la personne n'aurait répondu ni à la première demande, ni à la mise en demeure, ni à la mesure d'injonction. À ce stade, il ne serait donc plus question de négligence ni de difficulté particulière. Je profite de la défense de cet amendement pour proposer une réponse aux amendements de mes collègues, Mme Pascale Got et Mme Mathilde Feld, qui tomberont si ma proposition de rédaction est adoptée. En ce qui concerne le souhait de Mme Got de changer « puni par passible » est ici exaucé car nous avons bien des sanctions qui ne peuvent pas être prises sans mise en demeure préalable. En revanche, s'agissant de mesures de protection propres à tous les végétaux, il faut inclure l'arboriculture et l'horticulture, il ne me semble pas justifié de cibler les recettes vers le seul fonds d'urgence viticole. En ce qui concerne la proposition de Mme Feld, je comprends son souhait d'éviter la double peine pour des agriculteurs en difficulté. Mais c'est en réalité déjà le cas. Comme je l'ai indiqué, les interprofessions s'organisent sur le terrain pour aider les vignerons. Il en va de même des services de l'État qui peuvent prendre le relais. En tout état de cause, la sanction qui est proposée est avant tout une mesure dissuasive. Elle n'a pas vocation à s'appliquer systématiquement. Ceci étant dit, vous devez aussi avoir conscience que votre proposition de présenter une aide financière à tous les contrevenants toucherait à la fois les viticulteurs effectivement en difficulté, mais aussi certains propriétaires qui ne le sont absolument pas. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Alors, nous avons maintenant la présentation du sous-amendement numéro 12 de Mme Feld. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Hoth, mon sous-amendement ne vise pas à proposer une aide financière à tous les détenteurs ou propriétaires de parcelles qui n'effectueraient pas leurs obligations sanitaires. Mon amendement vise à prendre en compte la diversité des situations socio-économiques de ces propriétaires ou de ces détenteurs.
En fait, on est tous d'accord sur la nécessité d'avoir des moyens rapides pour procéder à l'arrachage des vignes qui seraient porteuses de flavescence. Mais le problème de votre amendement, c'est qu'il ne tient pas compte de la diversité socio-économique des détenteurs et des propriétaires de parcelles. Donc pour les propriétaires aisés qui sont négligents et qui gardent leurs terres pour de la spéculation, certainement qu'ils doivent être sanctionnés, et je ne vois pas d'opposition à une sanction pécuniaire. En revanche, elle n'a aucun sens pour des propriétaires modestes qui, après abandon de fermage, n'ont pas les capacités à arracher leurs vignes. Donc le cas, par exemple, de l'étude qui a été menée dans le Blayais le démontre. Donc pour ces propriétaires-là, cette sanction n'a aucun sens. C'est pour ça que cet amendement vise à s'assurer que des solutions pour financer l'arrachage ou pour venir en aide, comme vous l'avez dit, les ODG et les chambres d'agriculture semblent se porter solidaires de ces catégories de détenteurs et de propriétaires. Mais justement, cet amendement propose de pérenniser et de s'assurer que cet accompagnement soit effectif. Monsieur le rapporteur ? Bon, je me permets de vous rappeler que, en fait, la réalité du terrain, vous avez été avec moi dans les auditions en particulier, qu'il s'agisse de la CNAOC ou des ODG que nous avons entendus, les interprofessions sont vraiment organisées pour accompagner les vignerons en difficulté. Ça, je le sais, je l'ai vu en Alsace aussi, parce qu'on a un certain nombre de situations qui là, ne sont pas liées spécifiquement à notre organisme de quarantaine, mais qui, suite aux problématiques qui ont été largement évoquées des maladies cryptogamiques. En tous les cas, la solidarité, elle existe concrètement. Ces organismes prennent vraiment en charge les difficultés des vignerons. Encore faut-il qu'eux déclenchent leur souhait de régler le problème, parce que là, dans notre pays, évidemment, on ne va pas arracher les vignes dans une propriété privée sans accord avec le propriétaire concerné, en tout cas sans rapport avec lui. Le problème des friches vient davantage des propriétaires éloignés de l'agriculture qui ne s'occupent pas de l'exploitation de leur terrain. Et compte tenu des difficultés de la filière, il est très difficile de trouver des vignerons pour reprendre les exploitations, comme je disais, quand le précédent les quitte. Donc il en résulte cette situation assez dramatique. En outre, il n'existe pas d'accompagnement financier des mesures d'arrachage, hormis le dispositif de Fonds national agricole de mutualisation de risques sanitaires et environnementaux, le fameux FMSE. Et dans le cas d'agriculteurs actifs, ou viticulteurs en l'occurrence, une mesure de dédensification du vignoble bordelais créée en lien étroit avec l'interprofession girondine, une situation qui arrivera à terme courant 2025. Donc le FMSE indemnise les pertes subies lors de dommages environnementaux ou sanitaires. Des réponses existent sur le terrain. Je pense que c'est alourdir le dispositif que de chercher à doubler ou à doublonner, je dirais, la réponse. Donc, avis défavorable ou demande de retrait. Merci. Alors, il y a des interventions. Madame Gau. Pardon. Par rapport à l'amendement du rapporteur, moi, je voudrais être sûre que le délai, vous dites un délai raisonnable, je crois, je ne sais plus quel est le libellé exact de votre amendement. Il faudrait être sûr que ça ne soit pas à géométrie variable, en lui impartissant un délai raisonnable qu'il fixe de se conformer à ses obligations. Pour ma part, je trouve que c'est assez vague comme intention. Et la deuxième chose, vous disiez que ça pouvait faire tomber les autres amendements. Si on est dans votre logique là, il me semble, et ce qu'on a entendu ce matin, qu'on ne soit pas forcément dans l'aspect punition, mais renforcer l'accompagnement et mettre en perspective ce qui pouvait arriver. Je trouve que si on pouvait enlever le mot puni et rendre passible, ce serait pas plus mal. Merci Madame Gau. D'autres interventions ? Dans ce cas, la réponse de Monsieur le rapporteur, puis nous passons au vote. Donc, en ce qui concerne le terme de puni à passible, j'ai déjà répondu, parce qu'en fin de compte, le dispositif tel que proposé, il se décline en plusieurs étapes, et donc il prévient avant d'agir. Donc il est pensé dans cette philosophie-là. Et le deuxième point, c'est qu'on a une véritable veille sanitaire. Moi, je ne voudrais pas qu'on surlégifère
sur un sujet où le réseau des professions concernées est vigilant, mais ne dispose pas d'un outil adapté pour agir, pour faire agir en temps utile. La question de la célérité de l'administration ne se pose pas. C'est vraiment, je comprends, disons, vous avez la bonne intuition de poser la question, parce qu'on est en droit de s'imaginer que ça peut être un problème. En l'espèce, c'est vraiment pas les retours que nous avons eus. Les ODG se félicitent plutôt de la réactivité des services de l'État et, par contre, constatent avec eux l'inopérabilité du dispositif, et c'est là que nous voulons agir et que naturellement viendra l'accélération de l'action qui doit découler de cette volonté que nous exprimons sous cette forme. Merci, monsieur le rapporteur. Non, là, une fois qu'on a eu la réponse de monsieur le rapporteur, nous devons passer au vote. Donc, nous commençons par le sous-amendement numéro 12 de madame Feld. Ce sous-amendement, avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons au vote sur l'amendement numéro 11 de monsieur Hoth, ainsi sous-amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté et il fait tomber les amendements suivants. Nous passons donc, et donc il est rédigé ainsi, donc nous ne votons pas sur l'article unique. Nous passons donc à l'après-article unique avec l'amendement numéro 1 de madame Gau. Oui, ben, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit parallèlement, c'est que effectivement, par rapport à la propagation de la flavescence dorée, il convient d'agir malgré tout, de trouver un juste milieu entre pouvoir laisser aux agriculteurs, aux viticulteurs le fait de pouvoir prendre les mesures nécessaires, mais en même temps de faire en sorte que l'autorité administrative soit tenue de prendre rapidement un arrêté de restriction dans une logique de prévention et de préservation du vignoble, et c'est notamment vrai pour la fulgurance de la flavescence dorée que l'on connaît bien. Merci, monsieur le rapporteur. Hop. Oui, donc vous faites référence à l'article L 201-4 du Code rural et de la pêche maritime, qui précise que les mesures de prévention, de surveillance et de lutte sont prises dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire. Donc ça, c'est le premier point. Et ce même article est suffisamment précis pour permettre une action rapide et appropriée en fonction du danger sanitaire, dès lors qu'il prévoit que l'autorité administrative prend les mesures nécessaires en matière de prévention, de surveillance et lutte contre les dangers phytosanitaires. On est un peu déjà dans l'observation préalable, et donc il en découle assez naturellement les interventions qui se justifient à un moment sensible. Donc cet article précise que l'autorité administrative met en œuvre les mesures prescrites par la réglementation européenne relative à la santé des végétaux, qui impose déjà une réaction immédiate des autorités et des détenteurs de végétaux en cas de détection d'un organisme de quarantaine, comme l'est justement la flavescence dorée. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Madame Gau. Monsieur le rapporteur, pour avoir assisté, je vous en remercie, avec vous aux auditions, vous avez entendu les organisations, les ODG et les représentations des vignobles français qui disaient que c'était quand même assez long pour la mise en place et qu'ils voulaient profiter justement de votre PPL pour bien faire en sorte que l'exécution soit rapide dès lors qu'on passait à la pénalité. Et ce n'était pas ce qui était avéré dans les cas précédents. Donc moi, ça permettait de satisfaire leur demande que la mise en action soit rapide. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant la réponse de monsieur le rapporteur? Monsieur le rapporteur. En fait, la réponse à votre inquiétude, à votre préoccupation, c'est justement le fond de la PPL proposée, à savoir de passer de la sanction de nature délictuelle à une sanction contraventionnelle qui, elle, s'opère dans des délais extrêmement courts.
Donc c'est l'objectif, mais encore une fois, c'est le délai qui, entre le constat et l'éventuelle sanction, qui va être mis à profit pour convaincre les propriétaires concernés d'agir. Donc on est vraiment dans quelque chose, non seulement la sanction contraventionnelle va être prise dans des délais bien plus courts, bien plus opérants, mais en plus on a des chances de voir les propriétaires concernés s'activer alors qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à présent, sachant que derrière couraient des délais liés à la procédure judiciaire. Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote sur cet amendement numéro 1 de Madame Gau. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Amendement numéro 2 de Madame Gau. Oui, il s'agit de proposer que le gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l'autorité administrative. Cet amendement vise à proposer une évaluation, on l'a dit ce matin qu'il faudrait une évaluation du dispositif de veille sanitaire pour bien mesurer son efficacité au regard des enjeux de la préservation du vignoble. Donc c'est un contrôle renforcé et de pouvoir prendre du recul sur cette problématique de maladie de la vigne et notamment de la flavescence dorée. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Donc, l'amendement vise à introduire une obligation de rapport annuel au Parlement sur le nombre de sanctions prononcées par l'autorité administrative dans le cadre de ces mesures relatives aux dangers sanitaires. L'objectif de la proposition de loi est justement de lutter efficacement vis-à-vis des dangers phytosanitaires de la vigne. Dans ce contexte, préparer et publier un rapport sur le nombre de sanctions prononcées représenterait une charge de travail supplémentaire pour les services et donc une consommation de moyens. Il faut faire attention à ça. Il paraît plus efficace aussi de travailler à rendre les procédures mobilisables par les agents en charge de la protection des végétaux plus simples et opérationnelles, ce qui est le sens de l'amendement. Je pense aussi qu'on peut rajouter qu'un nombre très bas de contraventions pourrait être interprété comme un signe d'inefficacité, alors que dans les faits, cela peut aussi signifier que les vignes ont bel et bien été arrachées comme prévu, ce qui serait une réussite. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame Feld. Alors, excusez-moi, mais moi, je ne connais pas encore très bien tous les fonctionnements logistiques, mais j'ai aussi 2 amendements de rapport. Et je pense que, je ne sais pas, ils auraient pu utilement être fusionnés finalement, puisque on demande des rapports avec Madame Gau sur des sujets un peu différents, mais qui pourraient faire l'objet d'un seul et même rapport avec des entrées différentes. Donc, c'était juste une remarque comme ça de savoir... je veux bien voter cet amendement-là, mais du coup, peut-être essayer de fusionner à la fin les 3, je ne sais pas. Alors ça ne vous empêche pas de retravailler pour la séance, mais en l'occurrence, comme c'est des amendements différents avec des intitulés différents de rapports, ils ne sont pas identiques, ils ne font pas tomber... C'est-à-dire que s'il y a un premier rapport adopté, il ne fait pas tomber le suivant. Ensuite, à vous, charge à vous, si vous le souhaitez, de retravailler pour la séance. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Pardon ? Ou dans le cadre de la navette, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, sinon, monsieur le rapporteur? C'est bon? Donc, nous passons au vote sur l'amendement numéro 2 de Madame Gau. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc adopté. Nous passons à l'amendement numéro 3 de Madame Gau. Alors, si c'était un amendement de contrôle, le précédent, là, c'est plutôt un amendement qui propose effectivement un rapport, mais cette fois-ci pour la création d'un fonds sanitaire viticole qui pourrait être alimenté par les ressources affectées issues des contraventions qui ont été prononcées. Je vous rappelle que ce fonds pourrait donc venir répondre aux aléas sanitaires et climatiques que connaît la filière et qui vont malheureusement se développer. Et nous prolongeons une proposition que nous avions faite dans le cadre du projet de loi de finances, c'était d'instaurer un mécanisme pérenne qui puisse permettre de doter d'un montant de 100 millions d'euros de crédits à destination des producteurs viticoles sinistrés. Voilà, donc ça serait une proposition de pouvoir alimenter un fonds sanitaire viticole lors des événements climatiques exceptionnels. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci. Donc l'amendement propose la création d'un fonds sanitaire financé par les recettes issues des contraventions incriminant le non-respect des obligations concernant les parcelles de vignes plantées.
avec un rapport gouvernemental sur la mise en œuvre dans les 6 mois suivant la promulgation de la loi. La création d'un fonds sanitaire viticole relève de la loi de finances. De plus, l'affectation directe de recettes spécifiques à des dépenses particulières est contraire au principe d'universalité budgétaire. Il n'y a donc pas lieu d'exiger la remise d'un rapport sur le sujet. Je comprends votre idée de développer un fonds d'aide pérenne, mais d'abord, il ne me semble pas que ça réponde en priorité aux attentes des professionnels. Ensuite, compte tenu que les dispositions envisagées concernent tous les végétaux, il ne me semble pas pertinent de créer un fonds particulier pour la vigne alimenté par les recettes issues des amendes. D'autant que l'enjeu est de prévoir des amendes dissuasives plus que de créer de nouvelles recettes. Donc, avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Des réactions ? Oui. Oui, on comprend le sens de l'amendement, mais effectivement, par rapport au principe d'universalité des recettes fiscales, ça me paraît difficilement opérable. Et il y a également une tradition qui est de laisser les questions budgétaires aux lois de finances, justement pour des soucis de cohérence et d'équilibre. Mais on comprend bien l'objet louable de la collecte, même si, effectivement, moi, je ne dirais pas pour. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions ? Madame Gau. Là aussi, ça ne sort pas du coin de la table. Je crois que nous avons entendu là aussi les organisations viticoles de vouloir vraiment flécher sur un soutien financier à toutes ces questions prédominantes des maladies de la vigne. Et je pense que nous pouvons renvoyer un signe d'ores et déjà. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur ? Je pense que ce qui était vraiment, vous étiez là certainement jusqu'au bout, hein, ce qui était vraiment clair, c'est, je me rappelle des propos du président de la CNAOC, clairement, il ne demande pas un soutien financier de la part de l'État, pas de financement supplémentaire, par contre, des leviers et des outils réglementaires qui leur permettent d'agir en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment la demande à laquelle on répond. Je vous remercie. Non, en fait, ouais, voilà, une fois qu'il y a eu l'intervention de monsieur le rapporteur, on doit passer maintenant au vote. Donc, sur l'amendement numéro 3 de Madame Gau, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est donc 6 contre 7. Il est adopté. Nous pensons... C'est ça, hein ? Ah non, d'accord, pardon. Excusez-moi, on va la refaire. J'avais compté... Alors, qui est pour ? 8 avec moi. Qui est contre ? C'est bien ce qui me semblait. Donc, il est bien adopté. Amendement numéro 6 de monsieur Carrière. Oui, merci Madame la Présidente, c'est moi qui vais le défendre. Donc l'objectif, c'est un amendement de rapport, c'est d'identifier précisément l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, ainsi que d'évaluer le coût et la rentabilité d'une pérennisation à long terme des financements publics nécessaires dans un contexte de crise viticole et de réchauffement climatique. Donc, l'État et les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement d'organismes, notamment les GEDON ou les FREDON, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Néanmoins, le flou sur ces financements fragilise la pérennité de cette activité essentielle. L'assurance de financement public, même minime dans le cas du GEDON de Bordeaux, est d'autant plus importante dans un contexte de crise viticole qui pourrait à terme nuire au montant des cotisations des viticulteurs auprès de cette structure. Il en va de même pour l'ensemble des services de l'État mobilisés sur la prévention, la détection et les traitements des maladies affectant la vigne. Donc les effets du réchauffement climatique sont déjà là et vont s'intensifier. La propagation de la flavescence dorée en est facilitée par le déplacement de la cicadelle, qui est un vecteur venu de la région des Grands Lacs et remontant vers le nord. D'autres maladies émergentes sont à nos portes et scrutées de près par les scientifiques, comme le Xylella fastidiosa, qui pourrait très prochainement affecter de façon massive les vignes françaises. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci. Ça fait beaucoup de rapports, tout ça, pour un sujet qui est pourtant circonscrit. L'amendement prévoit la remise d'un rapport supplémentaire par le gouvernement sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, incluant notamment une évaluation des coûts et de rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des finances publiques nécessaires. Les dispositions prévues par cet article sont déjà en grande partie satisfaites. Les dépenses mises en œuvre par l'État pour les mesures de prévention, de surveillance et de lutte vis-à-vis des organismes nuisibles aux végétaux sont déjà détaillées chaque année
dans le cadre du rapport annuel de performance annexé à la loi relative aux résultats de la gestion de l'exercice N-1 que l'État transmet au Parlement. De plus, la réglementation européenne sur la santé des plantes a introduit un principe de responsabilité des opérateurs qui mettent sur le marché des végétaux. Ils doivent mettre en œuvre un certain nombre de mesures en cas de non-conformité. Le Code rural prévoit par ailleurs, dans le cas de foyers, que les mesures de lutte sont à la charge de détenteurs de végétaux. L'État intervient en mettant en œuvre un dispositif de surveillance nationale sur tout le territoire, en supervisant la gestion des foyers ainsi qu'en réalisant des contrôles de second niveau dans les pépinières, jardineries et lors des importations de végétaux sur le territoire. Donc lorsque les propriétaires sont défaillants, les services de l'État disposent de différents leviers pour faire exécuter les mesures. Ces procédures n'aboutissent pas toujours. En outre, le régime de sanctions existant est de nature délictuelle, ce qui alourdit les procédures pénales et ne permet pas de disposer de gradation entre les différents manquements. Donc, dans ce contexte, travailler à rendre ces procédures plus opérationnelles paraît constituer le levier plus efficace qu'une augmentation de moyens des services de l'État pour améliorer l'application de la réglementation. Avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Feld. Oui, alors sur la première remarque, évidemment, c'est pour ça que je faisais remarquer tout à l'heure qu'il y avait, ça pourrait paraître fastidieux d'avoir plusieurs amendements de rapport, donc qui pourraient constituer un seul et même rapport. Et pour la seconde remarque, le rapport que nous demandons, c'est précisément un rapport pour pouvoir planifier, et non pas des amendements qui disent chaque année, ben voilà ce qu'on a fait. Là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut pérenniser les moyens de financement pour la recherche pour les nouvelles maladies. En fait, ça vient compléter votre dispositif. C'est pas compris dedans. Monsieur le rapporteur, il n'y a pas d'autres interventions individuelles? Monsieur le rapporteur. Écoutez, moi je pense que l'interprofession, les ODG et tous les représentants de la filière sont organisés pour faire les diagnostics, pour travailler à ces sujets. Je pense qu'il y a une logique de subsidiarité dans laquelle on doit évoluer à partir de notre responsabilité. Donc, je ne pense pas que ce soit pertinent de rajouter des contraintes de rapport à des mesures qui sont ciblées, qui sont précises et surtout qui ont été étudiées comme étant la réponse attendue pour une efficacité accrue. Merci, monsieur le rapporteur. Nous passons donc au vote sur cet amendement numéro 6 de monsieur Carrière. Qui est pour? Qui est contre? C'est donc adopté. Nous passons donc à l'amendement numéro 8 de monsieur Patrice Martin. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement pour une demande de rapport, encore un, visant à obtenir un état précis du phénomène de déprise viticole en France. Aujourd'hui, nous faisons face à un recul inquiétant de nombreuses exploitations fragilisées par des difficultés économiques et à un manque de repreneurs. Mais au-delà de l'impact économique et territorial, cette déprise pose véritablement un problème de question sanitaire. Les parcelles abandonnées deviennent en effet des foyers de contamination pour des maladies comme la flavescence dorée, qui se propage aux vignes encore en activité. Et cette menace s'accroît d'autant plus que les viticulteurs doivent composer avec une réduction drastique des produits phytosanitaires, faute d'alternatives crédibles, compliquant encore leur lutte contre ces infections. Cela permet d'analyser précisément les causes de cette déprise, les conséquences sur la filière et les risques sanitaires qu'elle entraîne. L'efficacité des produits existants sera également évaluée pour mettre ces terres en culture ou les reconvertir et surtout proposer des mesures adaptées pour limiter l'impact de la déprise observée ces dernières années. Tout ceci est un objectif d'un besoin d'une vision claire et de solutions concrètes pour préserver notre viticulture. Je vous remercie. Merci, monsieur Martin. Monsieur le rapporteur. Merci. Évidemment, je suis d'accord avec votre constat. La déprise agricole est un enjeu majeur. Mais cependant, cet enjeu global dépasse largement le périmètre sanitaire et l'objet de la loi proposée. Cette étude, à la fois intéressante et d'envergure, pourrait être entreprise, réalisée, soit dans le cadre d'un travail de recherche, soit lors d'une mission d'évaluation qui pourrait venir du CGAAER. Je vous remercie. Défavorable. Donc, y a-t-il des interventions? Donc, le CGAAER, en effet. Donc, nous passons maintenant au vote sur l'amendement numéro 8 de monsieur Patrice Martin. Avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre?
Il est donc rejeté. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 7 de Madame Feld. Merci Madame la Présidente. Donc c'est encore un amendement de rapport pour permettre d'identifier la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l'arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d'adopter des évolutions législatives nécessaires. Comme en témoigne l'exposé des motifs de la présente proposition de loi, il existe une très grande diversité des situations permettant d'expliquer le développement des parcelles de vignes abandonnées ou non entretenues. Les successions, la spéculation, les abandons de fermiers, la crise viticole qui plonge certains propriétaires dans le dénuement, le manque de volontarisme de certains détenteurs. Cette hétérogénéité forte des situations a été mise en évidence de façon globale par la réalisation d'une étude dans le Blayais dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc les difficultés économiques rencontrées par les détenteurs expliquaient le non-entretien de certaines parcelles. Les mesures législatives appropriées pour faire face aux maladies de la vigne, et notamment la flavescence dorée, doivent prendre en compte la diversité de ces situations. Donc la création d'une contravention de 5e classe, comme proposé par la présente proposition de loi, ne peut être qu'un outil parmi d'autres. L'effet dissuasif d'un tel dispositif serait en effet nul et non avenu dans le cas des détenteurs faisant face à de graves difficultés. Cette diversité des situations appelle donc au développement d'une panoplie complète d'outils pour faire face à cette maladie, et l'État doit pleinement jouer son rôle d'accompagnateur et de planificateur en produisant en premier lieu un diagnostic clair sur les causes des vignes laissées à l'abandon. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, comme indiqué dans le propos liminaire... Enfin. Pardon. Donc, comme indiqué dans mon propos liminaire, il y a déjà une certaine connaissance, pour ne pas dire une connaissance certaine, de différentes situations menant à l'abandon des vignes. Sans doute, ces connaissances mériteraient d'être précisées pour certaines. En tout état de cause, la publication d'un rapport de ce type serait probablement plus appropriée si elle était réalisée par les organisations interprofessionnelles ou les instituts techniques agricoles que par le gouvernement lui-même. Mais l'enjeu prioritaire est d'apporter des solutions concrètes aux demandes des professionnels. C'est l'enjeu de cette PPL, sans toucher aux causes amont. C'est une proposition qui doit permettre de limiter l'accentuation des effets néfastes des maladies. De nouveau, je ne pense pas qu'un nouveau rapport aide à trouver des solutions. Vous demandez un rapport et le Rassemblement national va demander le même rapport dans le dernier amendement, me semble-t-il, ou dans le suivant. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Monsieur Buteau. Moi, je pense quand même que c'est important d'avoir connaissance et un état des lieux exhaustif de la situation, à la fois pour connaître l'étendue des dégâts, c'est-à-dire un inventaire de ces vignes qui sont concernées par l'abandon, mais aussi d'en comprendre les motifs, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en comprendre les motifs, mesurer l'étendue des dégâts, c'est peut-être prévoir aussi des enveloppes d'accompagnement plutôt que de sanctions pour les viticulteurs ou ceux qui ont hérité de vignes et qui ne sont même pas viticulteurs, pour essayer de faire disparaître ces vignes, les accompagner dans l'arrachage et supprimer les droits de plantation, et peut-être aussi, comme le signalait notre présidente ce matin, identifier des outils de régulation pour que ces situations ne perdurent pas. Effectivement, à l'époque où on avait des outils de régulation et des quantums, avec des droits de plantation associés, on avait probablement beaucoup moins de situations de vignes abandonnées. Donc voilà, moi je pense que c'est intéressant d'avoir cet éclairage. Monsieur le rapporteur, et ensuite on passera au vote. Ça y est. Je suis d'accord avec le constat, mais c'est un grand travail qui se fait d'amont jusqu'en aval, effectivement, avec les multicausalités de tout ce qui fait la situation dont on hérite aujourd'hui, qui est complexe, et d'ajouter des rapports, je dirais de manière séparative, au gré des petits textes comme celui d'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Il faudrait véritablement envisager effectivement un travail de fond sur ce qu'est véritablement la conjoncture pour le vignoble français, pour évaluer une situation sur tous les plans et faire un travail digne de ce nom. Là, il s'agit d'une mesure d'intervention rapide pour régler un problème qui est circonscrit et pour alléger la situation autant que faire se peut et dans l'immédiat.
Donc, je suis tout à fait sensible à ce qui motive vos demandes de rapport. J'y souscris, mais peut-être que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, si vous permettez de résumer ça ainsi. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Sur cet amendement numéro 7 de Madame Feld, avis défavorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? D'accord. Qui est contre? Il est adopté. Enfin, l'amendement numéro 9 de monsieur de Lépinot. Monsieur Martin. Oui, c'est moi qui vais le présenter. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit d'un article additionnel. La présente proposition de loi ouvre le débat sur la nécessité de mieux réprimer le non-respect des mesures prises par l'arrêté de prévention, de surveillance et de lutte sur les parcelles de vignes non cultivées, en privilégiant la voie contraventionnelle. Si cette méthode est pertinente pour tous les cas et le non-respect est volontaire, il convient d'élargir le débat pour prendre en compte des situations où les exploitations souhaitent respecter les arrêtés sans pouvoir le faire pour des raisons économiques. Plusieurs facteurs économiques peuvent rendre l'exploitation d'une parcelle de vigne non rentable, poussant l'exploitant à la laisser en déshérence ou à envisager l'arrachage. On peut penser à la question de la baisse de la demande, de la concurrence des vins étrangers, à l'affiliation des intrants ou encore de la main-d'œuvre face aux difficultés de recrutement. À ces difficultés s'ajoutent l'endettement et le manque de trésorerie qui limitent la capacité des viticulteurs à financer les travaux indispensables au maintien de leur production. De plus, les charges fixes continuent de peser sur les viticulteurs, même lorsque la production est arrêtée. Face à ces difficultés économiques cumulées, certains viticulteurs n'ont pas d'autre choix que de cesser ou abandonner toute ou partie de leur activité, se retrouvant contraints de laisser leur vigne à l'abandon. La gravité de ces problématiques mérite donc une réforme plus large de la gestion des vignes non cultivées pour répondre efficacement aux différentes causes expliquant leur existence et favoriser la reconversion de certaines de leurs parcelles. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. En fait, je ne vais pas m'étendre parce que finalement, la problématique est la même que soulevée précédemment et votre amendement est déjà satisfait, même si j'y suis défavorable. Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote sur l'amendement numéro 9 de monsieur de Lépinot. Qui est pour? Qui est contre? Il est donc rejeté. Nous passons maintenant à rien du tout, puisque si à l'ensemble, bien sûr, sur l'ensemble, puisqu'il faut quand même voter sur l'ensemble. Nous passons au vote sur l'ensemble de la proposition de loi portant sur les indications portées. Oui, je vous avoue que c'est dur. Oui, non, je vous assure que la CMP a laissé des traces à chacune et chacun qui ont participé. Donc nous passons à la proposition de loi portant sur les indications portées sur le présent document. Non, pardon, je vous raconte n'importe quoi. Visant à instaurer un dispositif de sanctions contraventionnelles pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui présente une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français, donc porté par Monsieur Hoth et qui est donc dans le cadre de la niche démocrate sur cette proposition de loi. Qui est pour? Qui est contre? Elle est donc adoptée. Merci, monsieur le rapporteur. Merci à toutes et tous. Je rappelle que le vote sur la loi d'orientation agricole a lieu ce soir, comme vous le savez, à partir de 21h30. Oui, il paraît, oui.